Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve enfin dans une nouvelle vidéo. Je sais pas ça fait combien de temps j'ai pas publié, mais ça fait sûrement plus qu'une semaine. Je vais enfin, et je m'excuse pour celles qui attendaient mon avis sur la série de livres Kiara. Je m'excuse du temps que j'ai mis à vous faire cette vidéo. Mais franchement, depuis juillet ou septembre, je cours comme une poule pas de tête. J'ai pas le temps de me poser, j'ai pas le temps de lire. Mais bon, j'ai fini la série et je vais vous donner mon avis. Je vous en avais parlé brièvement dans d'autres vidéos. Et il y en a qui attendaient mon avis pour voir si elle allait acheter la série ou pas. Maintenant, ce que je vais vous dire, ce n'est que mon opinion. Si vous avez lu la série et que vous l'aimez et tout, c'est un coup de cœur comme pour ma mère et ma tante, tant mieux. Mais moi, je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Donc, top ou flop, la série de Kiara, pour moi, c'est un énorme flop. D'accord? Énorme flop. J'ai bataillé, vraiment, j'ai bataillé pour finir la série. Vous allez me dire, mais si t'aimes pas la série, pourquoi t'as pas arrêté? Non, parce que je m'accrochais à l'espoir que je découvrirais pourquoi ma mère et ma tante en étaient autant folles, mais aussi parce que là je vais vous nommer plein de points négatifs que j'ai trouvés à ces livres, mais il y a quand même du positif, parce que dans ces livres-là, les personnages recherchent quelque chose. Il y a quand même une intrigue, un suspense. Et je voulais avoir le fin mot de l'histoire, hein, parce que quand même, j'avais lu les deux premiers, je me suis dit, vas-y, puis ils sont quand même épais, les livres. Je me suis dit, allez, force-toi, finis le 3, juste pour au moins savoir ce qu'il y en est. J'ai fini. Je ne relirai jamais cette série. Je me suis emmerdée comme pas possible. Juste un instant. Une gorgée d'eau parce que j'en ai des choses à vous dire. Bon, point positif, l'intrigue. Je voulais quand même savoir comment ça se finissait, qu'est-ce qui arrivait avec le père de Kiara, qui était le méchant de l'histoire, qui était un personnage mystérieux, il l'appelait Monsieur X, on ne savait pas c'était qui. Donc, je voulais quand même savoir. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire? J'ai fini par prendre un livre. J'aurais dû faire ça dès le premier livre. J'ai fini par prendre un livre et j'ai noté des incohérences, d'accord? Des incohérences, mais pour moi, c'est énorme. Vous me direz ce que vous en pensez, parce que je suis vraiment curieuse de... Je vais vous dire des choses du livre, mais sans vous spoiler. Et vous me direz si j'ai tort ou si j'ai raison ou ce que vous en pensez. Ça se passe en France. Il me semble que ça se passe à Paris. Et à un moment, le personnage... Bon, j'ai un message, c'est pas grave. Le personnage masculin qui s'appelle Amir est dans un poste de police et il se passe une scène totalement irréaliste. Enfin, pour moi, c'est totalement irréaliste. Je vais vous dire les... Enfin... le personnage masculin, Amir, finit par s'en prendre à un policier dans un poste de police. Ils sont obligés de se mettre genre à 7 ou 8 hommes pour le séparer du policier qui l'agresse, en fait. Et ensuite, ben non, retourne chez vous, pas de problème, va-t'en chez vous, il n'y en a pas de problème. Où est-ce que, sur cette planète, où est-ce que vous avez le droit d'aller dans un poste de police, d'agresser un policier devant tous ses collègues sans aucune conséquence? Où? Dites-moi, parce que si c'est possible, je veux savoir où je vais aller habiter là. Je vais aller habiter en France. Si on a le droit d'agresser un policier puis de repartir sans aucun problème chez toi, vous faites ça ici, au Québec, vous allez dans un poste de police, vous agressez un policier, vous ne ressortez pas de là. Ils vont vous arrêter, voyons, ça n'a pas de sens. Déjà, ça n'avait pas de sens, OK? À un moment donné, le personnage féminin, je vous dirai pas je ne veux pas vous spoiler, mais le personnage féminin se retrouve avec un gros morceau de verre planté dans la jambe. Donc, on est d'accord, gros morceau de verre planté dans la jambe. Elle a son pantalon déchiré, ça saigne abondamment. Je veux dire, elle a une plaie ouverte, elle saigne énormément.
Puis là, Amir se retourne vers elle, puis il lui dit, « Mais pourquoi tu boites? Pourquoi tu boites? » Mais, OK, il n'était pas avec elle quand elle a eu l'accident, mais elle a le pantalon déchiré, elle a une plaie ouverte, elle pisse le sang. Pourquoi tu boites? OK, c'est... Écoutez, un autre, ça m'a tellement fait rire, là. Écoutez, les dialogues sont d'un ridicule, d'une mièvrerie. Pourtant, je suis quelqu'un de romantique, je suis émotive, je suis sensible et tout. Et les personnages masculins, qui sont censés être des criminels endurcis, ils passent leur temps à pleurer. Petite parenthèse que j'ajoute, il n'y a absolument rien de mal à pleurer, mais moi, je suis émotive, je suis sensible, je suis anxieuse, ça m'arrive souvent de pleurer. Je déteste ça, mais ça m'arrive souvent de pleurer. Et pourtant, moi, je pleure, je suis sensible, émotive et tout, anxieuse, hein, on peut le voir, ce que je fais à mes doigts. Et pourtant, les personnages masculins de ce livre-là, qui sont des criminels, ils pleurent plus que moi. C'est ça que j'ai trouvé totalement irréaliste. Bon, mon chien est hystérique. Donc, c'était juste une petite parenthèse, il n'y a absolument rien de mal à pleurer. Non, même si c'est un homme, rien de mal à pleurer. Mais ça ne matche pas avec les personnages puis qui sont censés être des durs. Ça marche pas. Je vous jure, ils passent leur temps à pleurer. T'as des criminels endurcis qui font ils se lancent des dialogues totalement farfelus. Les dialogues, mon Dieu, est-ce qu'on en parle, les dialogues? C'est ridicule! La longueur des dialogues, les choses que les personnages masculins se disent entre eux, mais c'est d'un ridicule. Écoutez, il y a une scène où ils sont tout en train de se battre, les méchants contre les gentils. Puis là, ils sont tous en train de se battre. C'est une mêlée générale. Puis là, tu as un personnage qui dit, « Je vais te raconter une histoire. » Puis là, tout le monde s'arrête de se battre. S'accote au mur, commence à regarder. Ben, moi, je dis ça de même, ils font pas ça dans le livre, là, mais je les imagine dans ma tête. C'est une parodie, l'affaire. Ils sont tous en train de se battre, puis là, tout à coup, il dit, je vais te raconter une histoire. Puis là, tout le monde s'arrête, puis là, ils sont attentifs. Puis là, un des personnages se met à raconter une histoire qui en finit plus. J'imagine les criminels à côté sur le mur, en train de se regarder les ongles pendant que l'autre raconte son histoire, puis là, oh merde, on est censé se battre. Il recommence à se battre. Puis là, t'en as un qui dit, oh, tu m'as pas vu venir, hein? Puis là, ça recommence un dialogue interminable, mais c'est d'une... Mon Dieu, j'ai rarement été aussi négative sur une série de livres. Pourtant, j'en ai lu dernièrement que j'ai trouvé vraiment nul à chier. Mais c'est tellement invraisemblable, invraisemblable. Il y a un moment, et là, je riais comme une folle. Il y a un moment où un personnage masculin menace Kiara avec une arme. Il tire, puis là, tu as la phrase, il court, là, on parle d'un personnage masculin, il a couru à toute vitesse pour se tenir face à Kiara et prendre la balle. Mais c'est qui cet homme? Mais qui est cet homme qui a couru à toute vitesse pour se mettre devant Kiara pour rattraper la balle? C'est Superman? C'est Superman, le mec, il court tellement vite qu'il réussit à dépasser la balle pour se mettre devant Kiara et la protéger. C'est Superman. C'est Superman, c'est une autre invraisemblance. À un moment donné, sans vous spoiler, Kiara a dit à Amir qu'elle aimerait aller dans un parc d'attractions. Ah ben pas de problème, monte dans la voiture, ça va d'un parc d'attractions. Kiara a dit, mais où sont les gens? Il n'y a personne dans le parc d'attractions. Puis là, Amir, il lui dit, il dit, j'ai racheté ce parc d'attractions, il est abandonné depuis 15 ans. Il a acheté un parc d'attractions comme ça, au hasard. Le parc d'attractions est abandonné depuis 15 ans. Il n'y a personne pour actionner les manèges et pourtant, il raconte dans le livre qu'ils ont fait tous les manèges.
Il a des pouvoirs, cet Amir, parce qu'il est avec elle dans les manèges. Est-ce qu'un parc d'attractions abandonné depuis 15 ans, pas d'entretien, pas de vérification mécanique, pas d'électricité, sûrement, il est abandonné depuis 15 ans. Ils ont fait tous les manèges. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, un des personnages qui est le plus ridicule là-dedans. Là, j'espère que je choque personne, d'accord? Je vous dis ce que j'en ai pensé. Vraiment, j'ai l'air virulente, mais ça n'a aucun sens, cette série de livres. Et un des personnages, c'est un gardien de prison. C'est un gardien de prison, et pourtant, supposons que vous avez raté l'info que c'est un gardien de prison et que vous regardez les comportements de ce personnage-là, on dirait un ado immature de 15 ans. Je vous jure. Il se comporte tellement pas comme un gardien de prison. Je me dis, un vrai gardien de prison qui aurait cette personnalité-là, mais il se fait tuer en moins de 10 minutes. Je vous jure. Et les personnages de ce livre ne parlent pas. Non, ils ne savent pas parler. Ils ne savent que hurler. À tout bout de champ, il hurla. Tout le temps, il ne parle pas, il hurle. Tout le temps. Je me dis, mais c'est qui ces personnes-là qui passent leur temps à hurler? Moi, je dirais-tu, parle-moi comme du monde, là, hurler. Ils sont à l'hôpital à un moment donné, puis ça se chicane, puis ça hurle. Puis personne ne dit rien. Non, bien sûr que non. Écoutez, c'est ça que j'avais écrit. Les personnages se lancent dans des dialogues d'une longueur ridicule pendant que les méchants attendent gentiment dans un coin de la pièce pour entendre ce qu'ils racontent. Il y a une scène, là, elle fait... une des scènes dans ce dernier livre, là... Attendez, je vais essayer de la retrouver. C'est une scène du livre, puis pourtant, elle dure, mais une éternité. Ça n'a aucun sens. Ok, la scène commence ici. Ouais, c'est à peu près ici. Ah, voilà. Une scène. Ça dure tout ça. J'ai jamais vu une scène durer aussi longtemps. Enfin bref, je pense que vous avez compris, mes amis, que je n'aime absolument pas cette série. Pour moi, c'est un gros échec. Un très gros échec. Je ne relirai pas. Si vous me demandez si je vous le recommande, la série, absolument pas. À moins que vous aimiez les scènes qui sont totalement farfelues, les dialogues totalement ridicules et non crédibles. Allez-y, si vous voulez vous amuser, là, lisez ça, puis notez toutes les invraisemblances. Vous allez vous pisser dessus de rire, c'est d'un ridicule. Je suis désolée pour l'autrice, je ne sais pas si elle a écrit autre chose, mais moi, je ne relirai pas, en tout cas, je pense pas de relire un de ses livres. Sinon, maintenant, j'ai commencé la série Captive, je l'ai commencé à peine hier. J'ai de très grands espoirs, on va espérer. Hein? Et ça, c'est parce que c'est ma tante qui nous a amenés, ainsi que ma tante qu'on adore la lecture, moi puis ma mère. Puis ma tante, elle lit des livres, mais une fois seulement, puis après, elle les jette à la poubelle. Donc, ma mère, elle lui a dit une journée, ben, c'est au lieu d'acheter les livres que tu veux pas, amène-nous-les, on va les lire. Donc, ça, c'était dans les livres que ma tante a donnés à ma mère et à moi. Et je regardais une vidéo de Missou Makeup l'autre fois, puis elle racontait qu'elle lisait beaucoup en ce moment, puis elle avait lu la série Captive de Sarah Rivens. Elle dit que c'est une pépite, ces livres, donc j'ai de très grands espoirs. Je reviendrai vous en parler. Souhaitez-moi que j'aie une bonne lecture, parce que ça fait longtemps que j'ai pas eu de coup de cœur. J'ai l'impression que tous les derniers livres que j'ai lus, c'était tous des trucs qui m'ont pas plu. Ma série Alpha et Omega, que je vais mettre en vente. Je les ai déjà mis en vente sur Marketplace. Bon, la série Kiara. Quoi d'autre que j'ai lu avant que j'ai pas du tout aimé? Je me souviens plus. Enfin bref. Sinon, j'ai eu des cadeaux. J'étais trop contente. Celui-là, c'est le coloriage mystère fantastique de Jérémy Mariès. C'est une amie qui me l'a offert cet été.
Elle savait que je le voulais, elle l'avait déjà. Et finalement, elle ne l'aimait pas. Donc, elle me l'a offert. Mais il est d'une beauté. Si vous ne voulez pas que je vous spoil les solutions, fermez les yeux, je vous dirai quand les rouvrir. Mais ce livre, mais il est d'une splendeur. Regardez-moi ça. Il est magnifique. Franchement, c'est un des plus beaux livres mystères que j'ai vus. Il est trop beau. Oh, regardez la petite créature ici. Trop cute. Trop cute. Bon, je sais pas ce que mon mouchou a fait, mais il a fait une niaiserie. Je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Donc, trop contente de ce cadeau. Merci, mon ami. Merci du fond du cœur. Je l'aime tellement. Je reviens. Bon, je suis de retour. Je disais merci beaucoup à mon ami qui m'a offert ce livre. J'étais complètement folle quand elle me l'a donné. J'étais trop contente. Il est magnifique. J'ai trop hâte de faire des colos dedans. Ensuite, ma choupinette, elle m'a offert encore des cadeaux. J'étais tellement contente. Je le voulais tellement, ce livre. Elle m'a offert, oui, mes amis, le Inspiration, 60 coloriages Disney. Ce livre, c'est une pépite. Il est tellement beau. Les dessins sont beaux, premièrement, mais en plus, qu'est-ce qui m'avait fait tellement craquer pour ce livre, c'est que on a des mises en couleur à côté. C'est d'une splendeur, c'est d'une beauté. On a 2 fois le même colo, par contre, donc c'est bien si on se rate. Et on a plusieurs exemples de mise en couleur, mais je pense que vous l'avez vu parce que on l'a vu pas mal. Regardez-moi ça, c'est beau. Je capote. J'étais folle quand mon ami me l'a offert. Muriel, merci du fond du cœur, j'aime tellement. Puis on a plusieurs mises en couleur, donc on a plusieurs exemples et c'est tellement beau. Oh, regardez-moi ça! Mais c'est un livre magnifique! Il fait partie de mes livres les plus beaux. J'ai beaucoup de livres, mais il fait définitivement partie de mes livres les plus beaux. Franchement, c'est incroyable. Incroyable ce livre. J'en reviens pas encore de l'avoir. Regardez-moi ça. Je capote. Je pense que je capote plus sur les images j'ai déjà mis en couleur que sur les colos eux-mêmes. Mais j'adore les colos. Mais les images qui sont déjà en couleur. Mais pour l'inspiration, c'est magnifique. Franchement, je capote. J'étais tellement contente. Oh, regardez-moi ça, c'est beau! Oh, là là. Donc, je suis tellement contente de ce livre. Je l'aime d'amour. Il va faire partie de mes livres préférés, ça, c'est certain. Oh, c'est tellement beau. J'aime bien les petites mises en couleur petites, mais j'aime aussi les grosses mises en couleur comme ça. C'est trop beau. J'étais trop contente, j'en revenais pas quand je l'ai reçu. Et ensuite, un livre que j'étais certaine de ne jamais avoir, et je m'y attendais pas. Autant l'inspiration, ma choupinette, elle m'avait prévenue, parce qu'il est arrivé un petit truc trop drôle. Je sais pas si je peux vous en parler, je n'ai pas demandé. Mais il est arrivé un petit truc trop drôle, parce que d'habitude, ma choupinette, quand elle m'offre des cadeaux, elle me prévient pas. Elle me dit quand c'est déjà acheté, puis quand je vais le recevoir. Donc, je savais pour l'inspiration Disney. Donc, une journée, j'ai reçu un colis. Puis, je me suis dit, ah, c'est l'inspiration Disney. Et quand j'ai ouvert la boîte, mes amis, j'en croyais pas mes yeux. Je n'en croyais pas mes yeux. J'étais sûre de jamais l'avoir, ce livre. Tan, tadam! Le dernier, Clara Markova. Orchard Full of Fairies. J'étais certaine de jamais l'avoir parce que je sais que Clara ne livre plus au Canada.
Et il était tellement cher que j'étais certaine de ne pas le recevoir, mais ma choupinette, elle a trouvé le moyen de me l'offrir. Vraiment, j'en suis... Oh, il est trop beau, je l'adore celui-là. J'en suis tombée sur le cul quand je l'ai reçu. Il est d'une beauté. Il est trop beau. Je vais le commencer très très bientôt. J'attendais de vous le montrer. Je l'ai quand même depuis quelques semaines. Ouais, depuis 2 semaines, 3 semaines. Je sais plus, j'ai plus la notion du temps en ce moment. Je vous jure que j'ai des mois de fou depuis juillet. C'est quand je l'ai reçu? Ah, je sais, ça fait au moins 2 semaines, 3 semaines, je sais plus. Je sais plus du tout. J'ai plus la notion du temps. J'en reviens pas qu'on soit déjà rendu à l'automne. Je suis déçue. Pourtant, l'automne, c'est ma saison préférée. Mais là, j'ai pas vu mon été. Je suis vachement déçue. Je vois l'hiver qui va arriver. Ma souffleuse qui est brisée. Donc, Zazu, elle l'a fait, celui-là. Il est très, très beau, sa version à Zazu. De toute façon, Zazu, elle réussit toujours ses colos. Mais enfin, j'étais trop, trop contente quand j'ai reçu ce livre. J'en revenais pas. Merci, Muriel. Merci, merci, merci du fond du cœur. Merci. Je m'y attendais pas du tout, du tout. Donc, merci à mes amis qui m'ont fait de très, très beaux cadeaux. J'étais tellement contente. Ça me fait tellement plaisir d'avoir des amis comme ça. J'ai beaucoup, beaucoup de chance. Prochain segment, que va-t-on faire? Je pourrais vous montrer ce que je suis en train de colorier. J'ai très peu le temps de colorier. Normalement, en septembre, je commence déjà à colorier les trucs d'Halloween. J'ai très peu avancé, mais je vais vous montrer ce que j'ai commencé quand même. Donc, depuis début septembre, vous allez rire, vous allez rire, vous allez rire. Depuis début septembre que je suis sur ce colo, j'ai pas le temps de colorier. Je vous jure, ça fait depuis début septembre. Quand je vous ai dit que le duo qu'on faisait ensemble ce mois-ci, c'était celui-là. Je l'ai commencé au début septembre, puis je ne l'ai pas encore terminé. Mais il me reste plus grand-chose. Il me reste quelques détails. La clé. Moi, j'ai une malédiction avec les clés. Vous le savez si vous me suivez depuis longtemps. C'est quoi ça? J'ai mon chandail taché de noir. Qu'est-ce que c'est ça? Eh ben, je me tache tout le temps. Moi, je sais pas d'où ce que je passe. Enfin, bref. Donc, il me reste la clé, quelques petits détails, une petite étiquette, puis les champignons, puis j'ai fini. Mais j'espère le finir ce soir si j'ai le temps. Donc, je me suis dit, au début du mois, il va être rapide, tu sais, un élément par-ci, un élément par-là. Mais on est rendu quoi, le 23, 24, je sais pas. Je me souviens même plus. Attendez, je vais regarder mon téléphone. On est le 25. Oh, c'est encore pire. Mais bon, il va être terminé pour la fin du mois. Donc, voilà, mon petit colo qui avance, qui ne me plaît pas plus que ça. Je trouve que j'ai pas réussi les feuilles ici, j'aime pas. J'aime bien mon fond, mais bon, voilà pour ça. Ensuite, je vais rectifier une erreur que j'ai faite dans ma dernière vidéo, quand je vous parlais des... Bon, sinon, je vais essayer de... Comment je vais m'y prendre? Encore un message, pas grave. Dans ma dernière vidéo, vous avez été quelques-unes à me dire que vous étiez déçus parce que j'ai montré quelques livres que j'allais vendre, mais je ne vous ai pas tout montré. Et apparemment, vous voulez voir. En tout cas, il y en a plusieurs. Si ça ne vous intéresse absolument pas, les trucs que je vends sur Marketplace, je comprendrai et vous pouvez quitter la vidéo. Je pense que le reste de la vidéo va être consacré à ça. Parce qu'on m'a dit que vous vouliez voir, plusieurs personnes. Donc, je vais vous montrer. J'ai vendu plusieurs choses. Il m'en reste encore beaucoup. Vraiment, la chambre, là, c'est un capharnaüm. Mais je vais vous montrer ce que je vends. J'ai là, aujourd'hui, le jeudi 25, je pense, j'ai dit. Je viens d'aller vendre, d'aller porter mes craies aquarellables comme les dupes de Néocolor. C'était les craies aquarellables Mongyo. Je viens d'aller les vendre. Je suis allée les porter. Donc ça, je suis contente de m'en être séparée. Et je vais vous montrer ce que je vends rapidement. Ce ne sera pas super long. Je vais vendre des gammes de crayons. Par quoi je commence? Bon, je vais y aller un peu mélangé, d'accord? Je vais vendre des gammes de crayons.
Je vais refaire mes annonces Marketplace parce que je me suis rendu compte que ce serait peut-être mieux d'en faire moins avec plus de produits à la fois. Parce que là, je pense que j'ai 25 annonces sur Marketplace. C'est compliqué à gérer. Mais bon, je vais m'arranger avec ça. Donc, je fais vendre ma gamme de crayons Marco Raffiné. C'est une boîte de... Je pense qu'il y a 80 crayons. J'en ai qui sont un peu usés, comme vous voyez. Ceux-là, je vais les vendre, les Marco Raffinés. Je les utilise absolument pas. Ça fait très longtemps que je ne les utilise pas. Donc, mes Marco Raffinés, ça s'en va à la vente. Ensuite, j'ai une autre gamme de crayons. C'est la marque Solabella. Très peu utilisé. J'ai quelques crayons que j'ai utilisés, mais c'est très peu utilisé. Comme si on prend un crayon neuf, puis qu'on le met à côté d'un crayon utilisé, comme ça donne ça, là, tu sais. Mais je les vendrai pas cher, vraiment pas cher, ça. Donc, ceux-là, ils s'en vont. Ensuite, dans mon aquarelle, laissez-moi vous montrer ce qui me reste. J'ai vendu plusieurs palettes, mais il m'en reste encore. J'ai ma Artistro. Je vous montre très très rapidement, d'accord? Ma Artistro, il y a tout dedans. Et même le pinceau que j'adore, je vends tout, hein, je garde rien. Donc la palette est comme intacte. Je l'ai utilisée quoi? 2 fois, 3 fois maximum. Donc elle s'en va. Normalement, je veux la vendre. Ensuite, j'ai ma Magic Fly. Mais ça, je vous les ai montrés dans une autre vidéo. Donc, je vais passer très, très rapidement, d'accord? Ma Magic Fly, belle palette, très peu utilisée également. J'aime particulièrement le coffret. C'est un beau coffret en beau plastique solide. Ça, je la vends. Ensuite, dans l'aquarelle, je vais vendre aussi ma petite Dédé Prez. Ceux-là, il y a une bonne quantité quand même dedans. Ils sont très très belles les aquarelles. C'est des aquarelles métalliques. Ici, ils disent Pearl Color et Glitter, mais c'est pas vrai. Ils sont plus métalliques que pailletés. Ensuite, je vais vendre celle-là, la métallique pastel accent. Il y a 12 couleurs dedans. Il n'y a pas beaucoup de quantité, hein. Si vous me l'achetez, je vous jure qu'il n'y a pas beaucoup de quantité. Je les ai pratiquement pas utilisées. Mais c'est des palettes qui ont très peu de quantité. Je pense que je les vends 5 $. Je les vends vraiment pas cher. Celle-là, il n'y a pas beaucoup de quantité. Et sinon, j'ai la Yasutomo. Pareil, il y a très peu de quantité. Je les vends pas cher. Regardez-moi ça. Je veux dire, on voit que j'ai utilisé une fois pour faire un swatch. Mais c'est tout, là. Et il y a très peu de matière dedans. Et sinon, je vais également vendre les pastels à l'huile Sargent Art. J'ai... Oups! Oh oh! D'accord. Donc ça. Voilà. Je les vends. Je pense que je les vends 5 $ ça aussi. Donc. Je vais aller chercher les gammes de crayons que je vends. D'accord? Je vais vous les montrer. Je reviens. Ça va être instantané pour vous. Ouf. Là, je pense que vous ne les voyez pas toutes, mais j'ai 1, 2, 3, 4, 5 gammes ici que je vais vendre. Je vais vous les montrer. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Je vais tout vous montrer ça. Ok, me voilà de retour. Pour ceux qui arrivent et qui ne comprennent pas ce que je fais, j'en ai parlé dans certaines de mes dernières vidéos. Je vends du matériel, je vends des livres de colo parce que j'en ai trop, je n'ai plus de place et parce que je n'utilise pas toutes et je voudrais bien récupérer et de la place et des sous-sous. Donc, je vais vendre ma gamme de Créart. Je les aimais beaucoup, mais je me suis rendu compte que je les utilise plus. Je les vends pas super cher, ne vous inquiétez pas. Donc je vous les montre. Cette trousse c'est vraiment pas génial. Je l'ai jamais aimée. Elle est bizarre comment elle se trouve. Donc. Ah, tu m'énerves. Donc voilà.
Et il y a aussi, il me semble, oui, il y a aussi ici. Par contre, je ne vends pas les trousses. Je vends les gammes de crayons, mais les trousses, je les garde à l'exception d'une. Donc, voilà. Mes Créart vont être à vendre. Ah! Oh, purée! Oh là là! Tout a failli se casser la gueule. J'ai des piles à côté de moi. Donc, les Créart, si vous êtes au Québec et que quelque chose vous intéresse et que vous habitez pas trop loin de chez moi, ça on voit ça quand... Oh, j'ai oublié de mettre les papiers dedans. Ça, on voit ça quand je vous donne l'adresse du lieu public où je donne les rendez-vous parce que les gens ne viennent pas jusque chez moi. Je donne un rendez-vous dans un lieu public. Et parfois, les gens sont trop loin, mais des fois, ça marche. Bon. Ok, Créart, je vous les ai montrés. Ensuite, je vends également ma gamme Brut Funeur 180. Ça, je ne sais pas si la personne à qui je vais les vendre veut le swatch, mais il est fait. J'ai envie de les vendre, je les utilise pas tant que ça, puis j'en ai beaucoup d'autres gammes que j'aime beaucoup. Donc, la trousse, je la vends pas, hein. Je l'ai pris dans toutes mes annonces. La trousse, je ne la vends pas. Mais bon, je vends mes Brut Funeur 180. Ouais, voilà. Vous voyez, il y a certains qui sont un petit peu plus usés. Mais sinon, c'est comme pas trop pire, là. Et je les vends pas cher non plus. Mais sur Marketplace, je mets toujours on m'a dit, mets un petit peu plus parce que les gens aiment bien négocier. Donc, c'est ce que je fais. Je mets un petit peu plus cher que ce que je veux obtenir. Donc, les Brut Funeur 180 vont partir si quelqu'un veut les adopter. Moi, j'ai les Brut Funeur carrés que j'aime énormément. Puis j'ai aussi la gamme de 520 Brut Funeur. Donc, les Brut Funeur 180, j'en ai pas. Ah, j'ai encore oublié de mettre les papiers. Non, mais ça se peut-tu? Purée. Donc, voilà pour ceux-là. Ensuite, je vends la gamme Obos. C'était dans un échange avec une copine et finalement je les utilise pas. La trousse, ça vient avec. C'est les seuls crayons que je vends avec la trousse. La trousse, ça venait avec, donc bien évidemment je la laisse à la personne qui va bien vouloir me les acheter. Il y a 200 crayons. Attendez, j'essaie de vous montrer ça comme il faut. Donc 200 crayons. Je trouve que les élastiques sont pas assez serrés. Les crayons, ils tiennent pas. Bon, ça sert à rien. Le trépied se pousse avec. Mais bon, vous pouvez voir. C'est une très belle gamme. Il y a beaucoup de belles couleurs et tout, là. Ça, j'adore ces couleurs-là. Donc, ceux-là, je les laisse partir si quelqu'un les veut. Ensuite, je vends ma gamme de Guangli aquarellage. Je les avais mis dans cette trousse. Encore une fois, je vous le dis, la trousse, je la garde. Donc, mes Guangli aquarellables, je les utilise pas vraiment, très peu en fait, sont très peu utilisés. Si ça peut faire plaisir à quelqu'un, moi j'ai mes Inktense, je sais pas, je les vends dessus, je les garde dessus, je sais pas. Donc ça c'est pas les Guangli, c'est une autre gamme. Donc voilà mes Guangli aquarellables, je pense que je vais les vendre. En tout cas, je les ai mis en vente, je verrai bien. Si quelqu'un les veut, tant mieux. Sinon, ben, voilà. Donc,
One Louis aquarellable. J'adore cette trousse. Voilà, je te mets ici. Je suis entourée de plein de matériel, les amis. C'est un truc de fou. Et aussi, je vends mes marque-cartes. C'est de très bons crayons, je les aimais beaucoup. Mais j'ai d'autres gammes, donc je peux m'en séparer. Les marque-cartes, on a 120 couleurs. Vous remarquez que c'est toujours les verts qui sont le plus usés. Les verts, les bleus d'habitude. Donc voilà, mes petits marque-cartes. Si vous êtes intéressés, je les vends. Voilà pour ça. Je passe vite, hein, mes amis, parce que j'ai tellement de choses que je veux aller quand même assez vite. Ensuite, j'ai les Derwent Academy. C'est 12 crayons. Je les vends. J'ai testé un peu, j'aime pas. Donc, il y a juste lui puis lui qui ont été un petit peu utilisés, mais ouais. Je vais m'en séparer. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? Ah oui, des aquarelles. Je les ai mis dans ça. Je demanderai, si quelqu'un veut me les acheter, je demanderai s'ils veulent que je laisse la boîte, c'est pas grave. J'ai des aquarelles nacrées que j'avais prises sur, on va dire Action, n'importe quoi, Dollarama. C'est des aquarelles de Dollarama, d'accord? Je les vends parce que j'en ai d'autres que je préfère. Donc ça, c'est ça. Maintenant, on pourrait peut-être passer à certains livres. Et une autre chose que je dois vous dire. Je ne fais plus de réservation. Il y a des gens qui sont venus me voir, qui m'ont demandé si je pouvais leur réserver des livres. J'ai dit oui, pas de problème. Et ils ne me sont jamais revenus. Ils ne sont jamais revenus pour me dire c'est beau, je vais les prendre et tout. Ça annule pas, ça se donne pas la peine d'annuler. Ça m'ignore sur Marketplace. J'ai recontacté une qui m'avait réservé 6 livres. Et elle ne m'a jamais répondu. Donc, je ne fais plus de réservation. À partir de maintenant, c'est premier arrivé, premier servi. Donc, je vends mes Chibi Pets de Nathaniel Wake. Je vais vous montrer rapidement l'intérieur des livres. Ça, par contre, quand j'ai commencé un livre, je le dis sur mon annonce. Donc, ils sont trop cute. Je les trouve vraiment mignons. Mais j'ai jamais coloré, à part le truc que vous venez de voir. Une araignée, c'est trop cute. Voilà. J'ai le Chibi Pets. C'est ce qu'on m'avait demandé. On voulait voir les livres que je vendais. J'ai le Floral Fantasy de Nathaniel Wake. Il est beau lui aussi. C'est des très beaux dessins. Mais je les ai jamais faits. J'aime bien ça. Donc, voilà. J'ai le Dragon Life 2. Le Dragon Life 1. J'ai d'autres livres de dragons que je préfère, donc ceux-là vont partir si on me les achète. Ensuite, j'ai des livres de Angie Grace. Si vous aimez les mandalas, c'est de très beaux mandalas. Ceux-là, c'est des carrés. C'est pas les plus beaux, mais quand même, ça change. J'ai le Centered. Je vous montre très rapidement, hein. Mais si vous voulez voir des vidéos présentations plus en détail, la majorité des livres que j'ai à la maison, je les ai tous présentés en vidéo, donc sont disponibles sur ma chaîne. Et le balance. Celui-là, j'en ai 2 ou 3 de faites dedans, je le dis bien évidemment, c'est horrible, je testais des choses. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le Mythomorphia de Kirby Roseanne. Il est totalement neuf. Je l'avais acheté en double. Finalement, j'aime pas le papier. Je préfère celui que j'avais déjà. Donc,
Ensuite, je vais vendre Le Monde des Fleurs de Johanna Basford. Oh, j'ai testé ici. Ah, j'en ai un de fait. Bien sûr que je vais le dire. Mais jusqu'à présent, les gens qui m'ont acheté les livres, je leur ai dit, il y a telle chose ou telle chose de fait dedans. Ils m'ont tout dit, ça ne dérange pas. Donc, le mandala de Noël. Il est mignon, ce livre. Il est très, très beau. J'en avais fait dedans, mais à cette époque-là, je ne coloriais pas dans mes livres. J'imprimais tout, je faisais toutes des photocopies. Donc, j'en avais fait quelques-uns. Ils sont très, très jolis, ces mandalas de Noël. Ensuite, j'ai le Santa Furry Helper. J'en avais deux de cette sorte-là. J'en ai vendu un. Celui-là, il est de Noël. Il est beau. Avouez qu'il est beau. Mais je colorie pas dedans. Ça me sert à rien de garder. Donc, oh mon Dieu, je sais pas si je vais pouvoir tout vous montrer, les amis. Mais je vais faire mon possible. Je sais que ça peut ne pas intéresser certaines personnes, mais on me l'a demandé. Donc, voilà. Les livres, je les vends pas mal à 5 $ chaque. Mais celui-là, je ne le vendrai pas 5 $ chaque. Celui-là, je pense que je vais le mettre à 15 $. Le livre des merveilles, 300 coloriages anti-stress avec une reliure tout dorée. Il est très très beau ce livre. Et j'ai jamais colorié dedans. Vous avez plusieurs styles dedans. Je vous montre très rapidement. Mais la présentation est sûrement sur ma chaîne. C'est presque certain. Voilà pour lui. Ensuite, je vais vendre mon 400 coloriages couleur thérapie qui m'a coûté une fortune et que je n'ai jamais commencé. Voilà. Ensuite, je vais vendre le Maxi Coloriage, plus de 350. Celui-là, c'est comme du papier pour les livres d'enfants. J'ai jamais colorié dedans. Ah non, non, c'est pas vrai. J'en avais testé un, il me semble. Puis j'avais dit, oh mon Dieu, le papier. Et j'avais pas... Ouais, j'avais commencé celui-là. Donc celui-là, je vais le vendre. Mon Dieu, il n'y a plus de place. Ensuite, Ornamental Hall de Edwina McNamee. Des petits hiboux qui sont vraiment mignons. On a une section avec le fond noir et j'avais fait celui-là. Ça fait longtemps. De quand il date de très longtemps. Ah non, je ne l'ai pas écrit. Ah non, je ne l'ai pas écrit, mais il date de longtemps. Voilà pour lui. Voilà. Ensuite, le Halloween Fantasy Coloring Book de Molly Harrison. Je le vends. J'en veux plus. C'est la période d'Halloween en plus, si vous le voulez. Je sais pas s'il est encore dispo sur Amazon. Probablement, je sais pas. Ensuite, qu'est-ce que c'est celui-là? Ah, d'autres Molly Harrison. Whimsical Wonder. Ah, j'en ai un de fait. Celui-là. Je pense que c'est tout. Ouais. Ensuite, le Spooky Cute de Molly Harrison. J'en ai fait un dedans, je crois. Il va falloir que j'enlève ma pile de livres parce que vous verrez plus rien. J'ai pas de place. J'ai pas de place. Qu'est-ce qu'on a encore? Ah oui, il est beau lui. Je l'avais eu dans un échange avec une amie. Mais je colorie pas dedans, donc... mais il est très beau, celui-là. Il y a des beaux, il y a des sections poissons. Mais je vais y arriver. Mais pas que. Ah oui, on dirait juste des poissons. Ah non, ok, on a des chats. Il est trop cute. Petit cochon. Petit minou. Mouton.
Il est vraiment mignon, ce livre. Il est très, très beau. Ça n'a pas de sens de laisser ça dans ma bibliothèque. Oh, c'est trop beau, celui-là. Oh, regardez, c'est beau. Ça n'a pas de sens de laisser ça dans la bibliothèque. Il est tellement beau, il faut que quelqu'un colorie dedans. Donc, voilà. Ensuite, ça fait partie des livres qu'on m'avait réservés, ça. Attends, je vais vous dire lesquels. Je pense que c'était ces... il en manque un. Il y avait Moana aussi, qui m'avait été réservé. Celui-là m'avait été réservé. J'ai jamais... Enfin, c'est le Disney Animal. Bon, ça marche pas, là. Bon, je vais vous montrer lui, puis après ça, je vais enlever des livres. Parce que... le style Zentangle, ça fait longtemps que j'ai décroché de ça, là. Ah, j'avais fait lui. C'est le seul qui est fait dedans. Il y a plein de paillettes. Voilà. Comment je vais mettre ça? Je vais essayer de passer ça ici. Ensuite, j'ai le livre de tatouage sans modèle à colorier. Ça, c'est un des premiers livres que j'ai acheté de coloriage pour adultes. Et j'avais été déçue quand je l'avais reçu parce qu'il y avait une page de déchirée. La personne qui me l'a réservé l'autre fois, je l'ai prévenue qu'il y a une page de déchirée. Elle m'a dit que c'était pas grave. Mais bon, elle ne les a pas achetées finalement, elle n'est pas venue. Où est-ce qu'elle est? La page déchirée. Ici. La page était déchirée jusqu'au milieu quasiment. Ouais, jusqu'au milieu. Donc j'ai été obligée de mettre un scotch tape là. Mais sinon le reste il est correct là. Il est en bon état. Ça, je vais les remettre là. Ensuite, j'ai Moana. Il est totalement neuf celui-là. Donc, ils étaient réservés, ils redeviennent disponibles. Continuons. J'ai le Ladies of Nature de Alena Lazareva. Il est beau celui-là. En plus, on a des mises en couleur de l'artiste. C'est pas moi qui a fait ça, évidemment. Donc, très très beau. Regardez si c'est beau. C'est trop beau. Et le livre commence ici. C'est de très belles images. Le papier, c'est pas le papier Amazon classique. C'est un papier plus brillant. Il brille ce papier. Donc voilà pour lui. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, je vais vous les montrer rapidement. J'ai des livres pour apprendre à dessiner. J'ai eu cette période-là, à un moment donné, je voulais dessiner des trucs. Donc j'ai quelques livres de tutos. Je les vends. Celui-là, il est très très beau. Oh, regardez, comme dans le fond de l'eau. Oh, c'est vachement beau. C'est une super... Hey, ça me donne une idée, ça. Oh, ça me donne une idée pour faire un fond dans l'eau. Wow! Je vais tenir ça... je vais retenir ça dans ma tête. Regardez s'il est beau. Il est super beau, ce livre-là. Je me dis même, je devrais peut-être le garder. Non, il est à vendre. Si vous le voulez, dites-le moi. Il n'y a pas de problème. Ensuite, Chibi Fury. Oh. Des papiers qui n'ont pas d'affaires là. C'est tous des tutos pas à pas. Oh, ça avait l'air mignon, ça. Non, c'est pas ça que j'avais vu. Ah, ça, c'est mignon. Ah, je pensais que c'était un poisson, mais non, c'est un oiseau. Il est beau. Voilà pour lui. On va revenir au livre de Colo, ça sera pas long, ne vous inquiétez pas. Ensuite, j'ai le Cute Critters.
Ils sont très mignons aussi. C'est des petits colos en cercle. J'en ai fait un dedans. Le petit loup, le petit lapinou. Ils sont vraiment beaux. Il est vraiment beau, ce gars. J'avais fait lui. Donc, si vous me l'achetez, vous aurez un de mes colos. Un vieux colo. Ensuite, j'ai le Little Princess. Voilà. Ensuite, j'ai le Lovely Angels. Il est très beau, ce livre. Mais j'ai pas colorié dedans. Donc, je vais m'en séparer. Ensuite, j'ai encore un livre de Célina Fenech, le Fairy Tales, Princess and Fable. Celui que j'avais avant sur les animaux d'Australie, je l'ai vendu. Donc, il me reste celui-là. Réponse, c'est super belle réponse. La princesse et la grenouille. Le petit chaperon rouge. C'est un très beau livre. Ensuite, celui-là, le mandala de Coloria. Le papier est génial. Il est très très beau, très bon le papier. Ce sont tous des mandalas. Voilà. Ok, dans cette boîte, c'est terminé. Mais ne pensez pas que j'ai tout montré. Non, j'ai d'autres boîtes pleines. Donc, je vais vous montrer ça aussi. Je vous reviens. Passons à la prochaine boîte. J'ai le Fairy Coloring Book de Molly Harrison. C'est du grayscale. Ça aussi, je le dis quand je vends pour que les... Je veux pas que les gens qui achètent soient déçus. Je dis tout. Donc, celui-là. Ensuite, celui-là. C'est des motifs abstraits. J'en ai fait un ou deux, je sais plus. Ça a été long de faire ça. Je pense que j'en ai fait juste un. Ouais, je pense que oui. Voilà. J'ai le Spirit Woman de Christina McAllister. Et ça fait longtemps que j'ai ça. C'est en regardant les vidéos de Zatopeka que j'avais acheté ça. Ceux qui sont nouveaux, vous ne savez pas, hein, mais Zatopeka, c'était une chaîne que j'aimais beaucoup puis que je suivais. J'ai fait lui dedans. Ça fait longtemps. Hey, ça date de quand, ce livre-là? Ma chaîne a eu 9 ans, hein? Ma chaîne a eu 9 ans le 2 septembre, je crois. 2015. Oh, mon Dieu, regardez ça. 2015, ça fait longtemps. Je suis pas sûre qu'il soit encore disponible, je ne sais pas du tout. Ensuite, j'ai le Cat Spirit de Christina McAllister aussi. C'est des beaux menus. Des beaux minous. Il est où le chat là-dedans? C'est ça? Ça, c'est beau. J'adore les trucs d'Égypte. Il est beau, lui aussi. Donc, voilà pour lui. Ensuite, les livres de tuto qu'on achetait tous à une époque, j'en avais plusieurs. Il me reste que lui. Le Color Workshop. À la fin, on a toujours des pages pour se pratiquer. Pratiquer les tutos qu'elle nous montre, évidemment, dans le livre. Tous mes autres livres de tutos que j'avais, je les ai toutes... je m'en suis séparée. Ensuite, j'ai celui-là, le Big Book of Drawing de Lee Hammond. Celui-là aussi, c'est des beaux tutos. Ça, c'est un... Regardez, lui, il est bon, là, il est épais. C'est vraiment un bon livre pour les tutos.
Elle utilise les Derwent. Les Sanford, je connais pas. Prismacolor, on connaît. Voilà pour lui. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ok, encore des mangas. L'atelier manga. Ceux qui aiment colorier, dessiner des mangas. Ensuite, Manga Chibi. Il est épais, lui. Regardez, ils sont cute. Tu as toutes les étapes. Il est très beau, ce livre. On a les petits animaux. Ils sont trop mignons. C'est des bons livres de tuto, ça. Oui, très beau. Ensuite, j'ai celui-là. Manga Mania. Lui, je l'ai acheté usagé, celui-là. La pochette est comme plissée. Je dois pas l'avoir payé super cher, j'imagine. C'est cute, ça. Voilà pour lui. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai ça. Un petit livre d'art-thérapie de Hachette Loisirs. Il est neuf. Il est totalement neuf. Sur le Merveille d'Orient. Je vais dire Moyen-Orient. Ensuite, j'ai mon Frozen de la Reine des Neiges. J'ai pas colorié dedans normalement. Ah, ça fonctionne pas. Attendez une minute. Je vais les tasser de l'autre côté. Sans jeter mon ordinateur à terre, s'il vous plaît. Merci. Bien. On va y arriver. Elle est belle, cette page-là. Je la trouve tellement belle, mais je savais tellement pas comment faire l'effet magique que j'ai jamais osé la colorier. Dans ce temps-là, il y avait pas mal de pages papier peint. Hein? Il y en a moins maintenant. Voilà pour lui. Ensuite, encore des mangas. Encore des livres de tuto manga. Voilà pour lui. Ensuite, ceux-là m'avaient coûté quand même 30$ chaque là, dans le temps. Puis j'ai regardé dernièrement, ils sont encore à 30$. C'est Mastering Manga de Marc Riley. Vraiment, ceux-là, ils étaient 30$ chaque. C'est encore pour apprendre à dessiner. Mais pas que des mangas, il est pratique celui-là parce qu'on a les perspectives, la distance et tout. Vraiment, c'est bien. C'est très très bien même. Les mains, ça c'est tellement pratique cette page-là pour savoir comment dessiner les mains dans plusieurs positions. C'est génial ça. J'ai plus de batterie et j'ai le Mastering Manga 2. Bon, ben je vais être obligée de charger ma batterie. Bon, je continue le lendemain la vidéo sur les livres que je vais vendre. J'ai ensuite le Mandala et Bien-être de Pegasus. C'est un... Il est beau quand même. C'est un très beau livre. J'ai jamais colorié dedans. Si j'ai colorié, je m'en souviens pas du tout. Je ne crois pas. Non, j'ai pas colorié dedans. Ok, on met ça là.
Ensuite, j'ai le livre Angel, Beautiful Angel. Il est très très beau ce livre. Regardez, on a même des mises en couleur à la fin et au début. Donc, celui-là, il est très très beau. Je vais le vendre. Regardez s'il est magnifique, franchement. Je le regarde et je me dis, mais pourquoi tu n'as jamais colorié dedans? Il est tellement beau. Il est très très beau. Mais j'ai jamais colorié dedans. C'est beau. Ah, il est beau, il est vraiment beau. J'ai quasiment envie de le garder. Mais non, je vais le vendre. On verra. C'est pas c'est pas les livres qui me manquent. Ensuite, j'ai un petit livre qui s'appelle Little Fantasy. Je l'avais eu dans un échange. Et finalement, je colorie pas dedans. Donc, c'est un super beau livre pour Halloween. Je sais pas, je pense que c'est l'impression qui me dérange. Je sais pas, j'aime pas trop la façon que ça a été imprimé. Mais il est beau. Il est trop cute, lui, le petit soleil avec des yeux. Il est tout mignon. Mais bon, c'est toujours pareil, j'ai trop de livres. Ouais, c'est vraiment l'impression que j'aime pas trop. Donc voilà pour lui. Ensuite, j'ai le Grimm Fairy Tale. Celui-là, je le dis quand je vais le vendre. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais la couverture est toute abîmée ici. Mais il est beau. Mais il est très très beau ce livre. Mais il y a trop de détails pour moi. Il y a trop de détails. C'est trop. Ben ça va là, mais attendez, il y a des dessins là, que les détails, c'est... Mais il est très beau. Regardez ça. Comment on fait les feuilles, les lianes qu'elle a autour d'elle? C'est beau. Ah, il est beau. Je pense que c'est la pochette. Non, il est beau. Il est très, très beau. Donc, voilà pour lui. Très, très beau livre. C'est dommage pour la pochette. Ensuite, j'ai le Mystical Mandala. C'est des gros mandalas. Rien de très compliqué. Celui-là, il est tellement mince que je ne le vends même pas 5$. Je pense que je les ai mis à 3$. Et dans le même style, très mince, à 3$, je le mets aussi. Ça, c'est les Goddess, les déesses. Il est très, très beau, lui aussi. Mais je n'ai jamais colorié dedans. Donc, voilà. Ensuite, j'ai un livre de tatou. Je ne pense pas avoir colorié dedans lui non plus. Moi, j'ai mon trépied qui m'embête. Mais bon, tant que vous voyez un peu les images. Il y a trop de trucs que je comprends pas pourquoi ils mettent ça en tatou comme ça, que c'est ça. Qui va se faire tatouer ça, là? Je sais pas. Pour moi, ça ressemble pas à des tatous. Mais ça peut... Ah, il est beau par contre, l'attrapeur de rêve. Le papier, il est bien, hein? Il est pas mal du tout. Donc, le tatou. Ensuite, puis il est assez épais. Je sais pas si je vous l'ai montré. Ouais, regarde, il est épais quand même. Ensuite, j'ai le carnet de fleurs anti-stress à colorier. Lui non plus, je crois pas avoir colorié dedans. Je sais pas si mes lumières sont bien positionnées, là. Je vous les montre rapidement, parce que au moins ça vous donne une idée de ce qu'il y a dedans. Ensuite, j'ai le sans coloriage mystère. Et celui-là, j'en avais commencé un dedans que j'ai jamais terminé. J'avais commencé celui-là et je ne l'ai jamais terminé. Mais sinon, c'est bien aussi pour les débutants, celui-là, parce que, si je me souviens bien, il n'y a pas trop de couleurs, là, tu sais. On n'a pas 56 millions de couleurs. Donc, vous voyez,
Il est bien, là, celui-là, quand même. Mais bon, j'aime mieux les trucs Disney et ces trucs-là dans les coloriages mystères. Mais j'en ai que un de commencer. Je crois pas, vraiment pas avoir commencé un deuxième. Je pense que j'en avais commencé que un. Ouais. Voilà. Ensuite, et bon, encore un message. C'est pas grave. J'ai illusion d'optique et kaléidoscope. Celui-là, c'est bizarre. Il y a des comme. Ils sont pas tous comme ça. Il y en a que tu peux suivre les couleurs ou pas, évidemment. C'est à nous de décider. Mais c'est des illusions d'optique. J'aimais bien faire ce genre-là quand j'ai commencé au début. J'aimais beaucoup faire ça. Celui-là, je pense pas avoir fait rien dedans. Non. Non, parce que j'en avais un autre que j'aimais beaucoup, puis j'allais beaucoup dedans, donc... Ensuite, oh my god, ça, je vends ça ou je sais pas. Je pense pas que je vais le vendre, mais le Joanna Christmas, là, je pense pas que je vais le... Je sais pas. Dites-moi si je devrais le mettre en vente quand même. Dites-moi ça. Mon Dieu que c'est moche. Ça fait très très longtemps hein, que j'ai colorié là-dedans. J'avais fait celui-là. J'ai-tu fait autre chose là-dedans? J'avais fait lui. Ah, j'avais fait lui. Je pense pas que quelqu'un va vouloir acheter ça avec autant de couleurs faites dedans. Je sais pas ce que je vais en faire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ok, c'est fini pour cette boîte-là. Il reste une boîte, mes amis, et je vous laisse. Bon, je suis revenue. J'espère que ça vous plaît, hein? Parce que vraiment, on me l'avait demandé. Donc maintenant, j'ai celui-là, coloriage par numéro. Lui aussi, il est très bien pour les débutants. Il n'y a pas une... Par contre, celui-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas à la fin les résultats. Donc, c'est vraiment une surprise. Vous ne pouvez pas aller dans la fin et vous dire « Ah, je vais voir ce que ça donne. » Non, vous ne pouvez pas. Il les a pas, les solutions. Mais regardez, il est très, très bien, ce livre. Il n'y a pas une tonne de couleurs, quand même. Ah, ben il y en a qu'on voit. Attends, ça c'est quoi? C'est-tu le Taj Mahal ou... Attendez. Ça me semble être un papillon, je crois. Et j'avais vu... Ouais, regardez la belle édifice et tout. Est-ce que vous le voyez? Moi, je le vois ici. Il est bien. Il est très, très bien, ce livre. Très, très, très bien. Un train. On peut le voir. Donc, c'est des livres que vous ne trouverez plus, je pense. Ça fait très longtemps que je les ai. D'après moi, vous ne les trouverez plus. Ensuite, j'ai le Lazy Dog de Jade Summer. Je n'ai jamais colorié dedans. Il est très très beau. Il est très très beau. Mais je n'ai jamais colorié dedans. Donc, si quelqu'un a envie... Très mignon ce livre. Ensuite, j'ai le Color Super Cute Animals. Un autre livre qui est quand même assez épais. Et c'est mignon quand même. C'est très joli. Un beau signe. Mais j'en ai tellement de livres que je peux trouver ça dans mes autres livres. Donc, voilà. Ensuite, j'ai le Fée et Princesse. Je sais plus. Attends, celui-là, il est-tu... Je me souviens plus. D'où ce qui vient, celui-là? Je me souviens plus. Je sais plus du tout où je l'ai reçu. Vraiment, je me souviens plus du tout. Donc, il est comme ceci. C'est un bloc. Voilà pour lui. Ensuite, j'ai Sous l'océan de Hachette. La pochette est belle, elle est super belle, elle est lumineuse et tout. Mais bon, c'est un autre. Parce que faut. C'est ça, je vous disais l'autre fois. Les livres Hachette, c'est tout ce qu'on avait au début. C'est tout ce qu'on avait. C'était dur de trouver autre chose. Donc forcément, on les achetait quand ils sortaient, puis au final, on coloriait pas dedans. Ah, l'encre est belle par contre.
J'aime bien ça. Hop, ça fait 2 pages. J'aime bien ça. Donc voilà. Oups, j'ai failli vous faire tomber. Ensuite, et celui-là, je l'ai en double. Mais je ne sais pas si je vais vendre les deux parce qu'il y en a un qui s'est... Les pages ont commencé à se détacher. Je ne sais pas si c'est celui-là ou si c'est l'autre. Je pense que non. Donc, animaux, 30 chefs-d'œuvre à peindre. Donc, ici, à la fin, on a les images. On a des textes avec les légendes là, pour les couleurs. Et on commence les colos. Celui-là, je l'ai en double. Ah, c'est un petit chat qui joue de la guitare. Un petit chat qui joue de la guitare. C'est trop cute. Donc, je l'ai en double, mais comme je dis, l'autre, les pages commencent à se détacher. Alors qu'on n'a même pas colorié dedans. Ensuite, j'ai le bestiaire. Le Zentangle. Hein? Je vous jure, si vous êtes nouveau là, dans le colo, là, vous avez beaucoup de chance. Parce que quand ça a commencé, on n'avait que des livres avec des Zentangle comme ça. On n'avait que ça. C'est tellement dommage. Il y a tellement des belles images. Puis là, ils nous mettent du Zentangle dedans. Puis si au moins les traits étaient fins. Mais non! C'est des traits épais. Donc voilà pour le bestiaire. Ensuite, ah ben voilà. C'est celui-là, je vous disais, je l'ai en double, mais les pages ici, ils ont commencé à se détacher. Puis je ne sais pas pourquoi. Je sais pas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai celui-là, Everyone Loves Coloring Pattern. Oh, je ne le vendrai pas, lui. Non, 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 non. J'avais pas vu ce que j'ai fait là. Je vais pas vendre ça, non. Non. J'ai l'impression que j'ai fait des tests. Oh, que lui, il va aller... Je ne vends pas ça. Je ne vends pas ça, non. Le mandala, est-ce que j'ai fait des trucs là-dedans? Je veux bien vendre des livres avec un colo ou 2 de fait dedans. J'avertis la personne, mais pas avec des barbouillages de même. Donc, celui-là, ça vaut 9. Ensuite, les petits livres comme ça, je les mets pas à 5 $. J'y mets 2 $ ou 3 $, je sais pas. Celui-là, c'est Animals. C'est quoi ça? On est censé voir quoi? Ah, une tête d'éléphant. OK. Des fois, il y a tellement de Zentangle là-dedans que on sait même pas c'est quoi. Voilà. Ensuite, c'est quoi ça? Oh là là, Magical Jungle. Est-ce que je vends ça? Je le sais pas. J'ai des colos. Attendez. Ça me permet de vérifier les livres. J'ai 1, 2, 3. Ouais, ok. Si quelqu'un le veut, je vais avertir la personne. Ensuite, celui-là, je le vendrai pas parce que je l'avais acheté. Puis il était arrivé déchiré. Attendez. Je suis sûre qu'il était déchiré. Puis en plus, je l'avais commandé sur AliExpress. Puis la couleur du papier est vraiment bizarre. C'est gris. Ouais, mon Dieu, ça fait combien de temps que j'ai fait ça? C'est pas écrit. Hein. Et là là. Non, je vendrai pas ça. Non. Non, 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 non. Non. Celle-là, je le vends pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, lui, il est bien. Je l'aime, celui-là. Je sais pas pourquoi j'ai jamais colorié dedans. 100 Amazing Pattern de Jade Summer. Vraiment, je le trouve... Attends, non, je pense que j'ai déjà commencé un colo dedans. Celui-là, je le trouve vraiment beau. Mais c'est pas ça que je colorie maintenant, mais je le trouve beau. Ah oui, c'est pas laid, ça. C'est super beau.
Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis sûre que j'en ai commencé un au moins dedans. Ah, j'ai fait lui, d'accord. Ok. J'avais commencé lui. C'est beau, je trouve. Je trouve ça beau comme dessin. Hop, oh mon Dieu. J'avais essayé lui. Ok, ben, je vais le dire à la personne si quelqu'un veut l'acheter. Voilà. Ensuite, Intricate Mandala de Jade Summer. Est-ce que j'ai fait de quoi là-dedans? J'espère que ceux qui m'ont demandé de montrer les livres que j'ai à vendre sont contents. Et pour les autres, ben, vous êtes peut-être déjà partis. Voilà. Ensuite, ils sont gros ceux-là. Magical Swirl de Jade Summer. Il est joli quand même celui-là. Je pense que j'ai pas colorié dedans. Non. Okay. On continue avec le Magical Mandala de Jade Summer. Je pense qu'il est complètement neuf. Ouais. Non, oh, il n'est pas laid quand même. Ça date de très très loin. Mais il n'est pas moche. J'en ai un de fait dedans. Okay. Ensuite, j'ai le Infiniment Fleuri, sans dessin à colorier. Celui-là, c'est du bon papier, celui-là, quand même. Est-ce que j'ai fait de quoi dedans? Je ne crois pas. Oh, c'est beau, ça. Je sais pas, moi, je m'imagine en train de colorier ça. Des belles fleurs. J'aime ça. Je l'aime, celle-là. Ah, c'est des pages à détacher, en plus. Je l'aime, celle-là. Vraiment. Je pense qu'il est totalement neuf. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah oui. J'ai le Circle of Fun Animals. Je pense que j'ai rien colorié dedans. C'est tous des petits animaux dans des cercles. Il est beau celui-là. Pourquoi j'ai jamais colorié là-dedans? J'en ai tellement. On vient en avoir tellement. Il est beau celui-là. On a tellement qu'on ne sait plus dans quoi colorier. Ensuite, le Oz de Creative Event. On a une mise en couleur ici, une autre là. Je pense pas avoir déjà colorié dedans. Je ne pense pas. Non, je crois que non. Ok, ensuite, le Autumn Dreamling de Edwina McNamee. J'ai-tu colorié dedans, lui? Je ne sais pas. On a une section avec des fonds noirs. Et les autres, c'est tout en blanc. Est-ce que j'ai colorié là-dedans? Non, je crois que non. Il est joli en plus. Regardez, ils sont cute, les petites chauves-souris. Ils sont toutes cute. Il est beau celui-là quand même. Est-ce que j'ai autre chose? Oh my god, ça. Est-ce que je vais vendre ça ou pas? Oh là là, je pense que non. Enfin, vous me direz si vous intéresse, là. Mais c'est un livre de tatouage. Le papier, il est pas blanc-blanc. Pourquoi j'ai mis une feuille? Attendez.
Ah, ben ça n'a même pas rapport, la feuille. Bon, je sais pas ce qu'elle fait là. Ça a bien l'air que j'ai pas colorié dedans. Non, je crois que non. Ah, ben je peux le vendre, il n'est pas abîmé ni rien. Ça pourrait faire plaisir à quelqu'un. Ouais, il est correct. Ok. Est-ce que j'ai autre chose? Oh my god, ça. Qui va vouloir acheter ça encore? C'est pas possible. Lost Ocean de Joanna Basford. Je pense que j'en ai... Oh mon dieu, je vendrai pas ça. Non, ok, je le vendrai pas. Ça a l'air que je m'en suis servi comme livre de test. Mais qu'est-ce que j'ai essayé de faire? Je le sais pas. Mais c'est moche. Vous voyez comme quoi on évolue, hein? Ça, c'est pas si pire. Oh là là. J'avais dessiné Nemo avec sa petite nageoire. Je pense pas que personne va avoir envie d'acheter ça. Ah non, ça fait tellement longtemps. Ça, mon Dieu, mon Dieu. C'est des colos que je me souvenais même plus. Ah, ben regardez. Ça, c'est pas si pire, par contre, le fond. Avec quoi j'ai fait ça, j'en ai aucune idée. Aucune idée. J'aime bien le fond. Mais qu'est-ce que j'ai pris pour faire ça? Ouh, ça l'avait traversé. Qu'est-ce que j'ai pris pour faire ça? J'aime le fond. Je me souviens même pas avoir fait ça. Wow. Mais j'adore le fond. Je sais pas ce que j'ai pris pour faire ça. Je veux le mettre dans la boîte, mais de toute façon, ça m'étonnerait que quelqu'un en veuille. Là. Ouais, je pense que c'est pas mal tout. Voilà, mes amis. Je pense que je vous ai tout montré. Donc, c'est ce que j'ai à vendre. Probablement qu'il va y en avoir d'autres qui vont s'ajouter à un moment donné. Je vais refaire un autre tri. Mais pour l'instant, c'est ce que j'ai. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'espère vraiment que celles qui m'ont demandé cette vidéo sont encore là. Parce qu'elle va être longue, la vidéo. Et, ben écoutez, si vous voulez acheter quelque chose, si vous êtes au Québec, je ne poste pas. Hein, j'envoie rien par la poste. De toute façon, au moment où je vous parle, apparemment que Post Canada est encore en grève. Ils ont lancé ça hier, je crois. Et, ouais. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas mon petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo, c'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir et ça aide beaucoup ma chaîne. Donc, tous ces livres vont se retrouver à vendre sur Marketplace à des prix pas élevés, vraiment. Je pense qu'il y en a qui vont partir à 2 $, 3 $. La majorité, c'est 5 $. Mais si quelqu'un veut m'en prendre pas mal, je vais faire un prix. Ça, c'est certain. Et ben voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'oubliez pas mon petit pouce bleu. Si vous avez aimé ma vidéo, c'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir et ça aide beaucoup ma chaîne. Et si jamais vous voyez sur ma chaîne le petit bouton Boost, apparemment que maintenant, certains ont un petit bouton Boost pour booster les vidéos de leur créateur favori. Si vous le voyez, le petit bouton Boost, n'hésitez pas à peser dessus. Ça m'aiderait beaucoup, apparemment. Moi, je ne l'ai jamais trouvé sur les chaînes que j'aime, donc je ne sais pas. Je ne sais pas si ça va venir petit à petit ou quoi. Mais bon, voilà. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Moi, je vous fais à toutes et à tous de gros bisous. Et on se dit bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo. J'ai oublié de vous dire, je vais vous mettre sous la vidéo dans la barre d'infos un lien d'une de mes... d'une de mes annonces, voilà, le lien d'une de mes annonces sur Marketplace et comme ça vous pourrez voir toutes les autres choses que j'ai annoncées et ben, je vous mets ça sous la vidéo dans la barre d'infos, des petits liens pour aller voir mes annonces. Moi je vous dis bye bye à la prochaine, cette fois je m'en vais pour vrai.